Pardon, Yves Emodinger. Oui, merci Monsieur le Président. Je Alors, m'associe je vous ai évidemment à direct. l'ensemble de ce qui a été dit sur la qualité du rapport qui a été fait. C'est pas très original, mais ça montre qu'on est tous unanimes et c'est bon signe sur le sujet. Plusieurs points. On a parlé du PGE, qui est une très bonne chose. On a parlé de son report et ça, c'est une bonne chose aussi. Mais les inquiétudes sont réelles concernant néanmoins le surendettement dans lequel vont se trouver les entreprises qui, même s'il y a un report, eh bien, vont devoir le rembourser à un moment donné. Et ça veut dire que ça risque d'être un frein à l'investissement parce que quand elles demanderont des emprunts, quand elles feront des emprunts pour investir, on leur dira qu'elles sont déjà quasiment en surendettement et elles auront du mal à financer leurs investissements dans l'avenir. Donc ça, c'est un point effectivement de réflexion important et il faudra réfléchir sur une intégration du PGE à un moment donné, en partie ou tout ou partie, dans les fonds propres. Ensuite, en ce qui concerne les hôteliers restaurateurs, les hôteliers notamment, qui pour la plupart sont fermés, qui touchent certes des aides, mais qui vont devoir payer dans les prochains jours, dans les tout prochains jours, la redevance télé, payer, contrairement à ce qui se passe pour les particuliers, pour chaque poste de télé, ce qui va générer une dépense importante et ça veut dire qu'une partie des aides vont devoir se déduire de ce paiement de redevance. Donc il y a là un problème incontestablement pour les hôteliers. En ce qui concerne également les nouvelles entreprises, puisqu'on a eu la chance l'année dernière, d'après les rapports qui ont été faits, que la France a été l'un des pays d'Europe qui a créé le plus d'entreprises, ce qui est plutôt une bonne chose, qui est plutôt, il faut le saluer. Mais toutes les entreprises qui ont été nouvellement créées dans le dernier trimestre de l'année 2020 et encore en début de cette année, eh bien, échappent totalement au dispositif d'aide. Et si on veut éviter qu'il y ait des morts-nés, il faut impérativement se pencher sur ce sujet. Et enfin, pour terminer, on aide les entreprises, on aide les salariés par les dispositifs de chômage partiel, mais je connais et on connaît sans doute tous des chefs d'entreprise, des petites entreprises qui n'ont plus les moyens de se verser le moindre salaire et qui ont tout simplement aujourd'hui énormément de mal à joindre les deux bouts et ça doit également nous interpeller. Puis quand même un dernier point, les commerçants qui ont été jugés non essentiels, qui ont été malheureusement fermés et ça a produit énormément d'effets. Ça a sans doute accéléré la digitalisation des commerces, mais c'est une vraie crainte pour les centres-villes parce que, évidemment, nos centres-villes vivent de l'existence de commerces. Je sais bien qu'il y a un plan du gouvernement pour aider les commerçants de centre-ville à s'équiper, et ça, c'est une bonne chose, mais il faut impérativement maintenir le lien physique entre les commerces et les habitants, raison pour laquelle s'il devait y avoir des mesures de confinement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il faudrait vraiment faire en sorte que les commerces de proximité et ceux qui sont jugés non essentiels ne subissent pas le même sort qu'il y a quelques mois. Merci.